N'envoyez pas vos enfants chez les gens. Gardez vos enfants vous-même. Il y a des gens qui ont cette manie-là, toujours envoyer l'enfant en vacances chez les gens. Ce n'est pas mauvais. Mais ton enfant, est-ce qu'il est content d'aller chez les gens? Enlevez souvent cette habitude-là. Pensez à vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Les personnes chez qui vous envoyez vos enfants là, au fond d'eux, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient contents de recevoir vos enfants chez eux? Sauf si c'est ta maman. On considère que bon, pour une grand-mère, elle peut garder ses petits-enfants. Et là encore, il faudrait que l'ambiance qu'il y a entre ta mère et toi soit nickel. Il faudrait que l'ambiance qu'il y a entre tes enfants et ta maman soit nickel. On n'envoie pas son enfant comme ça. L'enfant n'est pas un colis. Revoyez cette façon de faire. D'accord? La jeune femme que vous voyez sur cet écran, elle a vécu chez son oncle. Tout s'est toujours bien passé. Super bien passé. Du jour au lendemain, elle décide de partir de chez son oncle. Elle va faire sa vie jusqu'à ce qu'elle rencontre son copain. Le copain et elle vivent ensemble. Ce n'est pas vraiment ça. Mais ils vivent ensemble. Très vite, elle tombe enceinte. L'enfant grandit. Elle s'occupe de son enfant. À partir de là, elle ne part plus chez son oncle. Elle n'est même plus en contact avec son oncle. Ça arrive. De se perdre de vue, ça arrive. Elle vit sa vie. Son copain travaille, elle se débrouille, elle ne manque de rien. Un jour, en allant se promener en ville, elle voit la voiture de son oncle garée. C'est l'oncle qui était dans la voiture. Elle a couru. Oh, ton, 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 ton. La mise et tout, oh, ma fille, comment tu vas et tout, nanani, nanana. Ah, tu ne viens plus nous voir et tout, patati, patata. Oh, si, je viendrai et tout, patani, nanana. J'ai même appris que tu as accouché. Non, oui, j'ai accouché et tout. L'enfant, à quel âge l'enfant a maintenant 10 ans. Ah bon? Donc ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Oui, tonton et tout, nanani, nanana. Ah, un jour, il faut venir me montrer l'enfant. Il n'y a pas de problème. Bon, comme les fêtes arrivent, je vais t'envoyer l'enfant. Donc, comme s'il va venir passer les vacances chez toi. L'oncle a dit, il n'y a pas de problème. Depuis quand tu envoies ton enfant chez quelqu'un qui ne connaît pas ton enfant? Parce qu'il y a ça aussi. Tu connais ton oncle, oui. Il s'est occupé de toi, oui. Mais est-ce qu'il connaît ton enfant? Réfléchissez. Soyez purs. Soyez spirituels. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit que l'oncle était mauvais. Tu as vécu chez ton oncle avant de faire les enfants. Tu as fait les enfants. Ton oncle n'a jamais vu tes enfants. Il n'a jamais passé du temps avec tes enfants. Tu décides d'envoyer ton enfant chez ton oncle en tant que qui? Point d'interrogation. Elle est partie parler de ça à son mari. Le mari a dit ok, mais on va voir. Noël est encore loin. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Elle était maintenant en contact avec la famille à nouveau parce qu'ils avaient déjà coupé les ponts depuis longtemps. Depuis le jour qu'elle a vu l'oncle là, elle ne les laissait plus. Elle appelait maintenant, oh, ça va là-bas, ça va là-bas. Il n'y a pas de problème. Quand Noël arrive, elle dit à son mari qu'il faut qu'on envoie l'enfant chez mon oncle. Le mari dit que non. Ton oncle ne connaît même pas l'enfant. Oh, mais ça fait quoi et tout, nanani, nanana. C'est mon oncle, je t'ai toujours bien parlé de lui. En tout cas, en ce qui concerne ma famille, je t'interdis de parler ton français là. Vous savez un peu comment nous sommes. Quand on a envie de faire quelque chose, on a cette façon de parler, on n'écoute plus. Le mari a dit, ok, envoie l'enfant. Mais chérie, elle a fait les bagages. Elle a envoyé l'enfant seul avec le chauffeur de l'oncle. Parce que le chauffeur est venu chercher l'oncle. Le genre, elle appelle, on fait comment? Oh, va voir telle personne, il va prendre l'enfant et puis il va m'emmener l'enfant. Ok. Le chauffeur a pris l'enfant, on a envoyé l'enfant chez l'oncle. Il n'y a pas de problème. L'enfant était censé rester 2 semaines. 2 jours avant le retour. On appelle la soeur que ici, là, ça ne va pas. Elle dit que comment ça ne va pas? Oh, ça ne va pas. Oh. Il faut que tu viennes d'urgence. Mais ça ne va pas comment? Mais chérie, elle a décidé de partir. Quand elle part, elle trouve que l'enfant est devenu gogol. L'enfant est devenu gogol. Pourquoi? L'enfant est arrivé, tout se passait bien. D'après ceux qui habitent chez l'oncle là-bas. Au début, tout se passait bien. Mais il ne voulait pas se mélanger avec les autres. Il était toujours dans son coin. Il disait qu'il veut retourner chez maman. Il disait que maman le manque. Les gens lui ont dit que ici c'est aussi chez toi. Ici c'est chez ton grand-père. Ici c'est chez tes tantes. Ici c'est... Vous voyez un peu.
Donc l'enfant est resté comme ça là. 3 jours après son arrivée, l'enfant a commencé à dire que non, je n'aime pas dormir dans la chambre là. Je n'aime pas dormir. Donc toutes les chambres où on a changé l'enfant, il ne voulait pas dormir là-bas. Parce qu'il disait que non, il y a une personne qui m'appelle souvent la nuit. Je ne veux pas venir. Des fois dans le sommeil, non, je n'ai pas envie de venir. Je n'ai pas envie de venir. Laissez-moi. Laissez-moi le genre là. Mais chérie, l'enfant, quand il dort, il crie la nuit comme quoi il n'a pas envie de venir. Et un jour, il s'est écroulé comme ça là. Dans s'écrouler là, en se réveillant, il est devenu gogol du jour au lendemain. On le parle, il te regarde, il ne répond même pas, il rit seul. Est-ce que tu vois? Un enfant qui allait bien, qui était avec son papa et sa maman, sans problème, sans rien, à cause d'envoyer l'enfant chez les gens. Est-ce que tu comprends? Il paraît que le temps qu'elle est partie là-bas, elle ne sait même pas comment faire pour dire à son mari. Parce que le monsieur n'est pas au courant. Pour lui, l'enfant est chez l'oncle de ma femme. Et selon lui, l'enfant va revenir en bon état et en bonne santé. Regardez un peu. L'oncle dit qu'il ne comprend pas. La tante dit qu'elle ne comprend pas. Tout le monde dit qu'ils ne comprennent pas. Mais qui comprend? Qui comprend? Si vous qui êtes dans la maison, vous ne comprenez pas. Moi, je n'étais pas là. Qui comprend? Donc, soyez sages et arrêtez d'envoyer vos enfants chez les gens. Vos enfants ne sont pas des colis. On ne fait pas les calculs avec les gens quand on a des enfants. On se débrouille. Si tu n'as pas les moyens pour élever tes enfants, si tu n'as pas les moyens pour nourrir tes enfants, crée les moyens. Ne compte pas sur les gens. N'en veux pas aux gens parce que ce sont tes enfants. Et les gens ne sont pas obligés de te donner. Tu te débrouilles, tu fais les sacrifices pour nourrir tes enfants. D'accord?